Il y a une douleur qui ne s'exprime pas facilement, une blessure qui ne se voit pas mais qui saigne encore à l'intérieur. Tu la portes peut-être depuis des années. C'est une trahison, un abandon, une injustice. Quelqu'un t'a blessé profondément, au point que tu ne sais même plus comment pardonner. Et chaque fois que tu y penses, ton cœur se serre, ta respiration change, tu ressens encore cette même douleur vive. Car oui, certaines blessures résistent au temps, mais dans cette douleur, Dieu te parle. Il ne minimise pas ce que tu as vécu, il ne banalise pas ton ressenti, il connaît l'intensité de ta souffrance, il connaît les détails, les paroles dites, les regards ignorants. Il était là. Et aujourd'hui, il t'invite non pas à oublier, mais à libérer. Non pas à nier, mais à guérir. Et cela commence par un mot. Pardonner. Le pardon n'est pas une émotion. Ce n'est pas attendre de sentir que c'est le bon moment. Ce n'est pas prétendre que tout va bien. Le pardon, c'est une décision radicale. Un acte de foi. C'est dire, je ne laisse plus cette blessure me contrôler. Je ne veux plus qu'elle me définisse. Je veux vivre libre. Et cette décision, tu n'as pas besoin de la prendre seule. Car Dieu, lui, t'accompagne dans ce chemin. Pardonner ne veut pas dire approuver ce qui a été fait. Ce n'est pas absoudre l'autre de ses responsabilités. Ce n'est pas nier la gravité de l'offense. C'est reconnaître que tu n'es pas le juge. C'est remettre l'affaire entre les mains de celui qui connaît tout, qui voit tout et qui rendra justice. C'est dire, Seigneur, je choisis la paix plutôt que la vengeance. Et cette paix, elle commence en toi. Mais pardonner quand ça fait mal, vraiment mal, c'est un défi immense. Ton âme crie justice, ton cœur veut réparation. Et parfois tu te dis, je ne peux pas, c'est trop dur, trop injuste, trop tôt. Et Dieu comprend cela. Il ne te presse pas, il t'invite, doucement, avec amour. Il te dit, laisse-moi t'aider, laisse-moi prendre cette douleur, laisse-moi t'enseigner un chemin plus élevé. Car il y a une liberté qui ne s'atteint qu'à travers le pardon. Tant que tu restes lié à cette offense, tu restes prisonnier. Tu revis encore et encore ce que tu as subi. Tu alimentes une blessure qui empoisonne tes émotions, tes pensées, même tes relations. Et Dieu veut briser ce cycle. Il veut te faire entrer dans une vie nouvelle. Une vie où ton passé ne dicte plus ton présent. Une vie où tu avances léger, libéré. Femme ou homme de foi, Dieu connaît ta douleur. Et il te dit aujourd'hui, le pardon n'est pas pour l'autre, il est pour toi, pour ta guérison, pour ta paix, pour ton avenir. Et si tu lui ouvres ton cœur, il fera le reste. Il t'aidera à pardonner. Il guérira ce que personne d'autre ne peut toucher, et il t'emmènera dans un lieu de liberté que tu n'as encore jamais connu. Le chemin du pardon est étroit. Il est souvent solitaire, incompris, parfois même rejeté par ceux qui t'entourent. Certains diront, tu es trop bon, tu es naïf, tu te laisses faire. Mais ils ne comprennent pas ce que Dieu fait en toi. Le pardon n'est pas un signe de faiblesse. C'est une preuve de force spirituelle. C'est la marque d'un cœur qui a décidé de ne pas rester prisonnier. Et cette décision, tu dois la renouveler souvent, car la douleur revient, par vagues, par souvenirs, par moments inattendus. Tu crois avoir avancé, puis une phrase, une situation, une personne réveille la blessure. Et là, tu as le choix. Nourrir de nouveau la rancune ou réaffirmer ton pardon. Dire à ton âme, j'ai choisi la liberté, je ne reviendrai pas en arrière. Mais tu n'es pas seul dans ce processus. Le Saint-Esprit est ton consolateur. Il vient t'assister, t'enseigner, te fortifier. Il te montre comment relâcher sans condamner, comment guérir sans te venger. Il ne te pousse pas à oublier. Il te donne une nouvelle mémoire, une mémoire transformée par la grâce. Tu te souviendras de l'offense, mais elle n'aura plus de pouvoir sur toi. Elle n'aura plus la même emprise. Et peu à peu, tu changes. Tu ne regardes plus l'autre avec haine. Tu n'es plus consumé par l'amertume. Tu commences même à prier pour cette personne. Pas parce que tu es d'accord avec ce qu'elle a fait, mais parce que tu refuses de lui laisser ton cœur.
Tu refuses qu'elle définisse ta paix. Tu refuses qu'elle t'éloigne de la présence de Dieu. Ce genre de pardon est surnaturel. Il ne vient pas de la logique humaine. Il vient d'une révélation, celle de la croix. Car sur cette croix, Jésus a crié « Père, pardonne-leur ». En pleine souffrance, en pleine injustice, en pleine agonie, et ce cri traverse les siècles. Il atteint ton histoire. Il te donne la force de dire « Seigneur, fais de moi un canal de ton pardon ». Ce n'est pas facile, c'est douloureux, c'est coûteux, mais c'est puissant. Car chaque fois que tu pardonnes, tu ouvres une porte au ciel. Tu brises une chaîne. Tu fermes une porte à l'ennemi. Et tu déclares que ta vie n'est pas dirigée par la blessure, mais par la vérité. Tu choisis de ne pas être défini par ce qu'on t'a fait, mais par ce que Christ a fait pour toi. Femme ou homme de foi, Dieu est en train de libérer ton cœur. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour obéir. Tu n'as pas besoin de sentir pour pardonner. Tu as juste besoin de dire « Seigneur, je te fais confiance ». Et dans cette confiance, un miracle commence. Le pardon est un processus, parfois lent, parfois incertain. Mais à chaque étape, Dieu agit. Il déplace les couches de douleur. Il remplace l'amertume par la paix. Il transforme les blessures en témoignages. Et ce que l'ennemi voulait utiliser pour te détruire devient une plateforme de victoire. Ton cœur, au lieu d'être un champ de ruines, devient un jardin de grâce. Tu découvriras, avec le temps, que le pardon ouvre plus que ton cœur. Il ouvre des portes spirituelles. Il débloque des promesses. Il restaure ce qui semblait perdu. Car Dieu honore le pardon. Il honore ceux qui choisissent sa voie, même quand elle coûte. Il se manifeste puissamment là où règne l'amour. Et l'amour ne peut exister sans pardon. Tu n'as pas besoin de tout faire parfaitement. Tu n'as pas à forcer ton cœur. Tu as juste besoin d'être sincère, de dire à Dieu « Je veux pardonner, aide-moi ». Et il le fera, pas à pas, avec douceur, avec puissance. Il t'équipera, il te couvrira, il te défendra. Car ce pardon n'est pas seulement pour aujourd'hui, il prépare ton avenir. Un avenir où tu n'es plus retenu par le passé, où tu n'es plus enfermé dans les mémoires douloureuses, où tu marches léger, libre, aligné. Un avenir où tu peux aimer à nouveau, faire confiance, avancer. Un avenir où ta paix intérieure devient un témoignage, car ce que tu as pardonné devient un terrain de compassion. Tu peux consoler d'autres, guider d'autres, restaurer d'autres. Femme ou homme de foi, Dieu est en train de transformer ton histoire. Ce que tu as subi ne sera pas en vain. Ce que tu as enduré ne sera pas perdu. Dieu recycle la douleur. Il redonne sens à ce qui semblait inutile. Il fait couler sa gloire là où coulaient tes larmes. Et si cette parole a résonné en toi, reviens chaque jour sur cette chaîne. Chaque jour, tu y trouveras une nouvelle parole de vie, de guérison, de libération. Ne laisse pas le passé voler ton futur. Reviens, écoute, grandis, et laisse Dieu te conduire vers la pleine liberté. Pardonner ne veut pas dire effacer les faits. Cela veut dire réécrire ton cœur. Cela veut dire que tu refuses que la douleur définisse ton présent, que tu refuses que l'amertume devienne ta compagne, que tu refuses de laisser l'ennemi planter ses racines dans ton âme. C'est une déclaration spirituelle puissante. Je choisis la liberté, même quand ça fait mal. Tu verras que dans ce choix, des choses commencent à se réaligner. Ta pensée change, tes émotions s'apaisent, tes prières prennent une autre direction. Ce n'est plus seulement « Guéris-moi, Seigneur », mais « Utilise-moi, Seigneur ». Tu passes de victime à témoin. Tu ne racontes plus seulement ta douleur, tu proclames ta victoire. Et cela bouleverse l'atmosphère autour de toi. Tu deviens une présence qui rassure, un cœur qui réconforte, une bouche qui apporte la vie. Tu ne répands plus le poison du passé, tu verses l'huile de guérison. Tu n'es plus centré sur toi, tu portes des vies. Car un cœur guéri attire les cœurs blessés. Et Dieu t'utilisera pour en guérir beaucoup. Mais tu dois rester connecté à la source. Car pardonner une fois ne suffit pas.
Tu auras des jours où la blessure te rappellera sa présence, où le souvenir te saisira. Et c'est là que tu reviens à Dieu. Encore. Tu ouvres ton cœur. Encore. Tu prononces les mots du pardon. Encore. Non par faiblesse, mais par obéissance. Et à chaque fois, tu te renforces. C'est dans la répétition que l'on bâtit la solidité. Et chaque décision de pardonner est une brique dans le mur de ta liberté. Tu bâtis un cœur que l'offense ne peut plus abattre, une vie que le passé ne peut plus freiner, une âme que la blessure ne peut plus gouverner. Et Dieu sourit. Il regarde ton chemin, tes combats silencieux, tes choix courageux. Il ne te juge pas, il t'encourage. Il ne t'abandonne pas, il t'équipe. Il est avec toi dans chaque pardon prononcé, dans chaque larme versée, dans chaque silence choisi. Et il te dit, continue, tu es en train de conquérir ta paix. Femme ou homme de foi, ce que tu fais aujourd'hui est sacré. Ce n'est pas petit, ce n'est pas anodin, c'est une guerre spirituelle. Et tu es en train de gagner, non par force, non par puissance, mais par l'Esprit de Dieu. Car là où l'Esprit du Seigneur est, là est la liberté. Il existe un moment où le pardon devient une identité. Tu n'es plus seulement quelqu'un qui a pardonné, tu deviens un porteur de pardon. Tu incarnes la miséricorde, tu la diffuses. Non parce que tout est réglé, mais parce que tu as compris que le pardon est un mode de vie, une posture, un choix constant de libérer plutôt que de retenir, de bénir plutôt que de maudire. Et dans cette posture, tu deviens un canal du ciel. Les gens qui t'approchent ressentent quelque chose de différent. Ils ne savent pas toujours l'expliquer, mais ils sentent que ton cœur n'est pas fermé, que ton âme est en paix, que tes paroles sont pures, et cela ouvre des portes, cela touche les cœurs, cela ouvre les esprits à l'amour de Dieu. Un cœur qui pardonne porte la lumière. Il n'est plus alourdi par la vengeance. Il ne cherche plus à avoir raison. Il ne s'accroche plus aux dettes émotionnelles. Il choisit de relâcher, de tourner la page, non pas pour oublier, mais pour avancer. Car il a compris que rester accroché au passé, c'est se priver du présent et fermer la porte au futur. Ce cœur, Dieu veut le construire en toi, pas du jour au lendemain, mais par grâce, jour après jour, à travers la prière, à travers l'écoute, à travers les larmes parfois, car il ne veut pas que tu fasses semblant, il veut que tu sois réel, que tu sois vrai, que tu vives une guérison authentique. Et cette authenticité, c'est ce qui rend ton témoignage puissant. Les gens n'ont pas besoin d'un discours parfait, ils ont besoin de voir la transformation, de sentir que tu as traversé le feu, mais que tu n'as pas été brûlé, que tu as été blessé, mais que tu as été relevé, que tu as pleuré, mais que tu es resté debout, que tu as été trahi, mais que tu aimes encore. Et cela, seul Dieu peut le produire. Femme ou homme de foi, ton cœur est en train de devenir un témoignage vivant. Tu es en train de porter, dans ta chair et dans ton esprit, la marque du Christ, le pardon. Ce pardon qui guérit, ce pardon qui délivre, ce pardon qui libère non seulement celui qui le reçoit, mais surtout celui qui le donne. Continue, reste aligné, reviens dans la présence de Dieu, laisse-le laver ce qui reste, laisse-le fortifier ce qui vacille, laisse-le transformer ce qui saigne encore. Et tu verras, la liberté que tu cherches ne viendra pas d'un changement extérieur, mais d'une œuvre intérieure. Et cette œuvre, Dieu l'a commencée, et il la mènera à terme. Tu es arrivé à un tournant, un moment où tu peux dire « Seigneur, je ne veux plus rester bloqué. Je choisis de relâcher. Je choisis de pardonner. Même si ça fait mal, même si je ne comprends pas tout, je choisis la liberté. » Ce choix n'est pas émotionnel, il est spirituel. C'est un acte de foi, un acte d'amour, un acte qui déclenche le mouvement du ciel en ta faveur. Dieu ne t'a jamais demandé de faire semblant. Il ne t'a jamais demandé d'être insensible. Il t'a seulement demandé de lui faire confiance, de lui confier ce que tu ne peux plus porter. Et dans cet échange sacré, il t'offre la paix. Une paix que le monde ne peut pas comprendre. Une paix que rien ni personne ne peut enlever. Une paix qui devient ton fondement.
Cette paix s'installe doucement. Elle commence par le silence intérieur, par une respiration plus calme, par un regard plus doux, par une pensée plus claire. Tu te surprends à bénir là où tu critiquais, à relâcher là où tu accusais, à aimer là où tu t'étais fermé. Et tout cela vient d'un seul mot, pardon. Ce mot a un pouvoir immense. Il coupe les chaînes, il ouvre les portes, il libère les âmes. Et aujourd'hui, il t'a ouvert un chemin nouveau. Tu n'es plus la même personne. Ton cœur n'est plus le même. Ta vie entre dans une nouvelle saison. Une saison de grâce, de repos, de reconstruction. Tu vas pouvoir aimer à nouveau, espérer à nouveau, bâtir à nouveau. Car Dieu est en train de restaurer ce que tu croyais perdu. Il restaure ton cœur. Il restaure ta paix. Il restaure ta destinée. Prions ensemble. Prière finale. Seigneur, je te rends tout, mes blessures, mes douleurs, mes mémoires. Je te les remets aujourd'hui. Je te remets ceux qui m'ont fait du mal. Je te remets ceux que je n'arrive pas à pardonner. Je choisis par ta grâce de relâcher. Viens, Esprit de Dieu, remplis mon cœur. Purifie mon âme. Délivre-moi de l'amertume, du ressentiment, de la vengeance. Donne-moi ton cœur, Jésus, ton regard, ta force, ton pardon. Je ne veux plus être esclave, je veux être libre. Je te fais confiance. Je me repose en toi. Et je proclame que mon cœur est en train de guérir, que ma paix est en train de revenir, que ma vie est entre tes mains. Merci pour ton amour. Merci pour ta miséricorde. Merci pour la liberté que tu m'offres aujourd'hui. Au nom de Jésus, mon Sauveur et mon Libérateur, je prie. Amen. Si ce message a touché ton cœur, n'oublie pas de liker cette vidéo, de t'abonner à la chaîne et de revenir chaque jour pour recevoir une nouvelle parole qui guérira ton âme et t'ouvrira les portes d'une liberté durable. Dieu t'accompagne. Ne marche plus seul.